Bonjour et bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, petite présentation de Legacy of You, un jeu Legacy solo. Donc voilà le plateau de jeu de Legacy of You, une partie en cours. Donc vous pourrez constater effectivement vous avez un plateau central avec toutes les actions que vous pourrez faire sur ce plateau. Au-dessus des cartes barbares et des cartes paysans. En dessous, votre pioche de paysan avec la défausse, ainsi qu'éventuellement des actions complémentaires que vous pourrez faire. La structure d'un tour de jeu est expliquée au dos du livret de règles. Vous avez une phase récolte, une phase action, une phase où vous replacerez la barge si elle a été utilisée. Vous subirez les attaques et rafraîchir la rangée de cartes. Mais tout d'abord, quel est le but du jeu ? Pour gagner, en fait, il va falloir creuser le canal avant que vous soyez rattrapé par l'inondation, représentée ici par le pion bleu, ou que vous soyez submergé par les barbares, c'est-à-dire qu'ils occupent toute la ligne au-dessus du plateau. Ou alors, dernière possibilité de perdre, que vous n'ayez plus de paysans à disposition. C'est un jeu évolutif avec un livret de récit. Et lorsque vous verrez les cartes avec ce petit symbole tortue, il faudra lire donc l'entrée afférente à cette tortue, au numéro en fait indiqué sur la tortue. Par exemple ici, j'ai cette carte ici qui renvoie à l'entrée numéro 44. Et donc l'histoire va évoluer, vous aurez en fait des nouvelles cartes de campagne, des nouvelles possibilités dans le jeu. Donc il va évoluer au fil des parties. Il va falloir pour gagner 6 parties, plus une 7e une finale. Et si vous perdez 6 parties, plus une 7e partie spéciale, à ce moment-là, vous aurez perdu la campagne. Alors, la phase numéro 1 de récolte. Alors, quand vous avez ce petit symbole-là, donc c'est la phase de récolte, c'est tout ce que vous pourrez récolter dans cette phase. Ici, 4 cartes paysans de votre pioche. Gagnez un ouvrier blanc, un cori, donc ce qui est la monnaie du jeu, une provision et éventuellement un coré supplémentaire par avant-poste libéré, ici dans cet exemple, un cori, puisque j'ai un avant-poste qui a été construit ici. J'ai également construit des fermes sur la berge qui m'a permis aussi de récolter un ouvrier de couleur autre que blanc supplémentaire et un ouvrier blanc. Ici, j'ai placé aussi un ouvrier dans l'emplacement disponible, qu'on a d'ailleurs disponible au début du jeu, qui me permet de produire un argile et un coré supplémentaire. Ensuite vient la phase d'action. À la phase d'action, vous pourrez utiliser donc les villageois que vous aurez tirés de votre pioche de plusieurs manières différentes. Soit vous les défaussez directement, vous pourrez les réutiliser plus tard. À ce moment-là, vous pourrez utiliser la cartouche marron. Soit vous épuisez le paysan, donc il va en fait mourir, il va partir donc dans la défausse et ne pourra plus être récupéré de la partie. Et à ce moment-là, vous pourrez utiliser la cartouche marron et la cartouche rouge. La dernière cartouche ici, c'est de la nourriture qui pourra être utilisée dans certaines missions. Si vous utilisez aussi le paysan de manière permanente, vous pourrez utiliser la cartouche en dessous en la mettant dans les emplacements libres lorsque vous aurez dégagé en fait les forêts. Mais pour cela, il faudra payer effectivement ce qui est indiqué ici, donc un ouvrier blanc, 3 argiles et un bois, pour pouvoir placer ici donc sur le canal. Mais pour cela, il faut aussi que le canal soit dégagé. Là, en l'occurrence, je n'ai pas de place pour dégager effectivement les huttes. Vous pourrez aussi recruter de nouveaux ouvriers, soit directement, donc pour le coup, bien sûr, indiqué ici, en l'occurrence 0 pour la première slot, ici une provision. Donc dans ce cas-là, vous pouvez recruter autant de paysans que vous pouvez, bien sûr. Et si vous les recrutez sans rien faire d'autre, donc vous les mettez directement dans votre défausse sans avoir aucun gain. Si vous voulez avoir le gain marron ici, il faudra directement qu'il parte à la défausse, donc qu'il soit épuisé. La cartouche rouge est uniquement réservée lorsque vous avez déjà en fait la carte en votre possession et que vous l'épuisez directement, comme je vous ai montré tout à l'heure.
Autre possibilité, construire le canal. Dans ce cas, vous allez payer le coût indiqué ici pour obtenir les effets en dessous. Donc en l'occurrence ici par exemple, vous gagnez un bois mais 2 paysans de votre pioche seront détruits. Mais ça va faire effectivement avancer le jeu et vous allez pouvoir débloquer en même temps des actions de commerce supplémentaires. Donc là, l'iconographie est très bien faite. Par exemple, pour 2 coris, vous pouvez avoir une provision. Vous pouvez bien sûr, pour le coût indiqué ici, construire des fermes, des huttes, enfin des avant-postes et des huttes, donc qui vont vous donner en fait de nouvelles possibilités de jeu. Enfin, vous pourrez attaquer les barbares. Dans ce cas, à ce moment-là, vous payez le nombre de provisions indiqué ici et le nombre d'ouvriers de la bonne couleur indiqué ici pour pouvoir les tuer. Lorsque vous construisez le canal, le navire donc, est mis directement en fait, sur le dos de la livret de règles. Et donc, lorsque vous aurez effectué la récolte, vous avez effectué vos actions. À la phase numéro 3, vous pourrez replacer la barge directement donc, sur la première carte non libérée du canal. Étape numéro 4, subir les attaques des barbares. Dans ce cas-là, en fait, il faudra subir soit l'une des deux actions ici, soit il va tuer un paysan, soit il va tuer un ouvrier blanc. Et enfin, pour terminer le tour, vous rafraîchissez la rangée des cartes. Ici, vous ajouterez le nombre de barbares qui est indiqué. Donc, plus vous débloquez le canal, plus il y aura de barbares qui vont venir. Actuellement, là, j'ai 2 barbares qui vont venir. Là, comme il n'y a pas assez de place sur la lignée, ils vont pousser les paysans à la défausse. Et vous rajoutez le nombre de barbares nécessaires. Et s'il y a de la place, vous avez tué suffisamment de barbares, à ce moment vous pourrez rajouter des paysans ensuite. Et voilà le tour de jeu de Legacy of You, un excellent jeu solo de campagne. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce.